Red Hood pourrait-il être le grand sacrifié de la Bat Family du DCU? Eh ben croyez-moi, le doute plane. Chers amis, on a eu de nouvelles informations sur le DCU de James Gunn et Peter Safran, et l'une d'elles concerne justement les Robins, et je me suis dit que ce serait intéressant de voir quels seraient les Robins potentiellement présents dans ce DCU de James Gunn et Peter Safran. Parce qu'on le sait, le plan va durer 10 ans, malgré ces 10 années qui peuvent sembler plutôt longues, eh bien, la Bat Family est très grande, et à mon avis, on ne verra pas tous ses membres. À côté de ça, on a eu quelques petites révélations sur Supergirl Woman of Tomorrow, mais également sur Lanterns. Et oui, la série qui fait plutôt débat avec des castings qui semblent plutôt douteux pour le moment. Enfin bref, bienvenue sur cette vidéo consacrée au DCU, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer au contenu super-héroïque, à laisser un pouce et à activer la cloche. Vous pouvez également devenir des membres soutiens, ça soutient la chaîne, comme c'est dit dans le titre. Vous aurez également accès plus tard à du contenu exclusif. Enfin bref, commençons avec Supergirl Woman of Tomorrow. Le film qui mettra Millie Alcock en vedette dans le rôle de Kara Zor-El est prévu pour sortir apparemment en juin 2026 selon les rumeurs. Visiblement tiré du comics éponyme, et bien dans le comics en question, le grand vilain est Crème des collines d'ocre. Évidemment, le moment venu, on développera davantage sur qui est ce personnage. Retenez juste une chose, le comic Supergirl Woman of Tomorrow, personnellement, je l'ai adoré, je vous le conseille. Film qui devrait être réalisé par Craig Gillespie et qui aurait justement trouvé son acteur pour Crème. Il s'agirait de Matthias Schoenaerts, et oui, c'est lui qui va jouer Johnny dans le biopic. Bon, je pense que j'ai pas besoin de développer qui est Johnny, on n'aura pas de vidéo consacrée. Johnny est la légende et le restera, allumez le feu. Et puisqu'on parle de casting, il y avait un casting qui avait fait énormément parler, c'était le fait que Josh Brolin était apparemment le premier choix pour incarner Hal Jordan dans la future série Lanterns. Ce casting était une ignominie, et pour le coup, quasiment tout le monde était unanime. Et bien apparemment, Josh Brolin aurait refusé la proposition et n'incarnera donc pas Hal Jordan. Pour Matthew McConaughey, il en est de même. Il reste donc plusieurs noms sur la table, Ewan McGregor, Chris Pine ou encore Timothy Olyphant. Et il pourrait encore y avoir plein d'autres acteurs qui pourraient être approchés pour le rôle, comme par exemple John Hamm qui a fait l'objet d'une rumeur récemment. Quant à Jon Stewart, je me demande s'il n'a pas déjà été casté, pour la simple et bonne raison que James Gunn ne laisse jamais rien au hasard, et il a publié justement une photo de Jon Stewart sur Instagram. Jon Stewart, qui on le sait, aura une très grande importance dans ce DCU, puisqu'il semblerait qu'il sera bel et bien le Green Lantern principal, en tout cas le Green Lantern principal de la Justice League. Si vous voulez mon avis, je pense qu'on en apprendra davantage lors du New York Comic Con, où James Gunn sera présent avec un panel créatures Commandos et avec un panel The Penguin. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est plus le panel créatures Commandos, où on en apprendra davantage sur cette série qui débarquera à la fin de l'année. Mais il a également déclaré qu'on en apprendrait davantage sur le DCU, donc pourquoi pas avoir le casting justement de cette série Lanterns, ça ne serait pas surprenant. Bon, et maintenant la grosse rumeur, à prendre avec des pincettes, mais elle nous vient de Apocalyptic Horseman qui est anciennement RDCUlix, donc quand même plutôt fiable. Et bien pour le film Teen Titans, car oui, il y a bien un film Teen Titans en préparation officiellement du côté de DC Studios, et bien il ne saurait pas quel Robin choisir. Dick Grayson, Tim Drake, Damian Wayne, pour la simple et bonne raison qu'ils ne savent pas encore si le film se déroulera avant The Brave and the Bold. Brave and the Bold, le prochain film Batman, qui verra du coup l'introduction du Chevalier Noir dans le DCU, devrait vraisemblablement mettre en place Damian Wayne, si les plans n'ont pas changé en tout cas. Car oui, il se peut que cela ait évolué, et on avait déjà eu quelques rumeurs qui allaient dans ce sens, mais rien de très fiable pour le moment, donc vous excitez pas. Maintenant, soi-disant, James Gunn avait prévu tout un plan avec Peter Safran, bon c'est surtout lui à mon avis qui a bossé dessus, Safran c'est plus le côté économique, mais si son plan était déjà en quelque sorte prévu, c'est bizarre qu'il ne sache pas s'il a envie de faire un film Teen Titans avant ou après. Malgré tout, si on considère que cette information est vraie, je suis persuadé qu'on aura 2 Robins minimum qui seront présents dans ce DCU, Damian Wayne et Dick Grayson. Rappelez-vous, au tout début de la création du DCU, quand James Gunn parlait énormément sur Twitter, eh bien il y avait eu 10 personnages qui avaient été mis en avant, et il avait déclaré que 5 d'entre eux seraient présents dans le DCU, en tout cas dans le chapitre 1. Parmi ces 10 personnages, on retrouvait justement Nightwing, Jason Todd, Martian Manhunter, Lobo, Deathstroke, Brainiac, Zatanna, Mr. Freeze, la Cour des Hiboux et John Constantine. Alors je vous le dis franchement, quand il a fait cette déclaration, on ne s'est pas vraiment attardé énormément dessus, mais c'est très important. Et maintenant, avec du recul, j'espère qu'il a fait cette déclaration uniquement pour le chapitre 1 et pas pour tout le DCU, parce que sinon ça fait vraiment très peur. Dick Grayson Nightwing, c'est sûr pour moi à 100% qu'il sera présent dedans. Martian Manhunter, il a été teasé récemment avec les gâteaux. Lobo, bah c'est plus une surprise pour personne, Jason Momoa devrait bel et bien l'incarner. Brainiac, bah il a fait quand même l'objet d'énormément de rumeurs quant à sa présence dans le film Superman, alors ce serait surprenant qu'il soit pas présent dedans, et même ce serait vraiment très dommage si Brainiac n'apparaissait jamais dans le plan des 10 ans dans un autre film Superman. Deathstroke, il a tellement été teasé par James Gunn que c'est sûr qu'il sera présent. Peut-être même d'ailleurs justement dans ce film Teen Titans. Jason Todd. Alors Jason Todd, il avait liké à l'époque des petits posts qui faisaient référence au fait qu'on aimerait énormément voir Red Hood dans le DCU, donc s'il les a likés, j'ai envie de dire que c'est pas par hasard, mais malgré tout, ça reste suspect. Et si Jason Todd ainsi que Tim Drake étaient les 2 grands sacrifiés? Tim Drake, j'ai aucun mal à croire qu'il soit sacrifié. Parce que dans les comics, quand Damian devient Robin, bah
Tim perd un petit peu de son intérêt, alors que Jason, justement, c'est pas sa carrière en tant que Robin qui est intéressante, c'est à partir du moment où il devient Red Hood. Et Red Hood, tout comme Nightwing, sont deux des personnages les plus appréciés de la Bat Family, probablement les deux personnages les plus appréciés d'ailleurs. Alors j'avais une théorie par rapport à ce Batman du DCU, c'était que justement, quand on le découvrirait, il soit avec Damian Wayne et Dick Grayson soit Nightwing. Jason Todd soit encore considéré comme mort. Ça aurait été intéressant justement de faire en sorte que Dick, lui, soit le leader des Teen Titans en tant que Nightwing et que Damian les ait rejoints à la fin de Brave and the Bold. Dans le film Batman justement, Damian aurait été le successeur du coup de Jason Todd et il aurait cherché à ne pas refaire les mêmes erreurs qu'il a fait avec Jason. Ce film nous aurait donc teasé la possible présence future du personnage de Jason Todd dans un possible chapitre 2 et un deuxième film Batman, qui aurait justement mis en scène le comics, l'énigme de Red Hood. Et du côté féminin, ne vous inquiétez pas, c'est quasiment sûr à 100% que Barbara Gordon sera présente elle aussi, et Lena Bertinelli également, qui a fait l'objet d'énormément de rumeurs et qui pourrait même avoir un projet Huntress. Quant à Cassandra Cain et Kate Kane, c'est moins probable. Mais pour revenir aux autres personnages, eh bien justement, Mr. Freeze. Mr. Freeze, alors peut-être qu'il ne sera pas présent, maintenant s'il y a une série Arkham qui est bien en développement dans le DCU, j'ai beaucoup de mal à croire que Freeze n'en fera pas partie. La cour des hiboux, là je suis d'accord que ça m'étonnerait qu'elle apparaisse dans le DCU étant donné qu'elle fait l'objet de rumeurs pour apparaître dans le Reeveverse, donc ça n'aurait aucun intérêt de l'avoir dans les deux univers. Mais alors maintenant John Constantine et Zatanna, je serais très surpris s'ils étaient pas présents. On le sait, James Gunn veut mettre le côté magique en avant. Il y avait des rumeurs sur un projet Justice League Dark et justement même également sur des petits projets animés, des séries ou même des films sur les membres justement de cette Justice League Dark. Et John Constantine et Zatanna, ça correspond également à cette description. Donc si maintenant on me dit qu'il y aura seulement 5 personnages sur ces 10 qui seront présents dans le DCU, ça fait très peur. Si on me dit que 5 seront présents dans le chapitre 1, là c'est déjà plus rassurant et plus cohérent. Enfin bon, j'espère vraiment pour le coup que Red Hood ne sera pas un grand sacrifié, parce que déjà qu'avec Hal Jordan Papi ça part mal, mais alors si maintenant on enlève également Jason Todd, franchement je serais très déçu et ma hype diminuerait fortement pour ce DCU. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City.